De la même manière que c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir avoir des idées, c'est aussi hyper intéressant de savoir comment on peut bien les tuer. À une époque où on vous parle aujourd'hui de charge mentale, c'est hyper important de savoir où est-ce que vous allez mettre votre énergie. Et les idées, en fait, c'est des matières premières vivantes. Si vous partez sur votre matinée avec 15 idées différentes, vous créez de la pollution cognitive. Et c'est une forme d'hygiène que de savoir ce sur quoi vous devez vous concentrer, ce que vous pouvez tuer. On ne peut pas garder toutes les idées, on ne peut pas toutes les développer, on n'a pas tout le temps nécessaire pour le faire. Ce qui est important, ça va être donc de choisir. Et on parle de tuer les idées, mais on parle surtout de pouvoir en mettre certaines au frigo ou à la cave et les ressortir au bon moment. Plus vous allez extérioriser, par exemple en écrivant sur un carnet, plus ça va vous aider justement à libérer de l'espace mental, à amener de la clarté pour pouvoir développer les autres idées. Là-dessus, c'est hyper important de savoir mettre certaines idées aux oubliettes. Les idées, c'est important de savoir les tuer pour soi, mais aussi savoir trouver la bonne posture pour tuer les idées potentiellement des autres ou les accompagner. On amène des éléments de rationalité, on fait en sorte que la personne puisse comprendre les raisons factuelles, j'insiste bien pour que l'idée soit mise aux oubliettes. Et aussi, vous devez prendre en considération la tâche et la relation que la personne peut avoir avec l'idée qui va être mise aux oubliettes. On passe beaucoup de temps sur ses projets, sur ses idées, parfois même plus de temps qu'avec son conjoint ou ses conjointes, et justement lorsque l'idée ou le projet doit être, entre guillemets, tué, eh ben on va avoir un choc, on va avoir un deuil. Et là-dessus, vous pouvez vous calquer sur la courbe du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross et reprendre les différentes phases. On va retrouver les phases du deuil, classiquement, celles qu'on va retrouver dans la perte d'un être proche ou suite à une rupture amoureuse. On va les retrouver lorsque les idées meurent. Et c'est hyper important d'être en considération et en accompagnement de la personne sur ces moments-là. Vous allez être détesté. La personne sera également en déni, en amont. Elle va être en colère, elle va être triste, elle va vous en vouloir. Et puis petit à petit, c'est une logique temporelle. Elle va voir du renouveau et des nouvelles possibilités. Mais surtout, par exemple, lorsque quelqu'un est en train de perdre un projet, ne lui amenez pas un autre projet tout de suite en disant « je vais combler un vide pour l'occuper ». C'est infantilisant et c'est amener le fait d'amener un nouveau jouet. C'est plus intéressant justement de prendre le temps, d'accompagner, de voir quels sont les apprentissages. Lorsqu'on plante une idée, on plante aussi pour les personnes qui y ont contribué.